Toi, tu as un témoignage de témoignage. Un jour, Seigneur Jésus, qui croira que cet enfant pourrait être libre comme ça? Qui monde qui croit que petit ça t'a libre comme ça? Un jour, il faut me poser des questions. Je Bonjour, c'est pour nous poser vais des vous questions. témoigner ce ministère. Ma Ce que tu as témoigner fait. ministère ça bon Dieu fait à travers le ministère ça. Le témoignage que vous voyez devant là, c'est Témoignage peu que que ce que devant, Dieu a fait. ça si petit que tout ça. Cet enfant, on l'avait déclaré fou. Petit ça a été déclaré que On l'avait interné là où personne ne pourrait pas entrer. Il était interné le côté que monde pas ta entrer. Je suis allé avec sa maman. Moi allé avec maman. On m'a donné 5 minutes. Yo bon moins 5 minutes avec seulement. 4 personnes derrière moi. Avec 4 monde derrière. Pour parler à cet enfant. Pour me capable parler avec petite ça. Je lui ai dit. Moi dis tu n'es pas malade. Dis je ne suis pas malade. Dis je suis pas malade. Si tu confesses que tu n'es pas malade, tu vas sortir avec moi ici. Que tu n'es pas malade, on va sortir ensemble avec. Amen, amen, amen. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Vous pensez que c'est que je suis en train... Regarde ce qui se passe là-bas. En fait, vous pensez que c'est que nous sommes en train de prêcher ici. Comme Papa Herman a dit, que c'est comme si on est des charlatans. Comme si c'est charlatan. Dieu est ici. Bon Dieu et Dieu voulait que tu puisses écouter ce message pour prendre une situation, pour changer ta situation, pour prendre une décision pour ta situation. Ça ne peut pas continuer comme ça pendant qu'on a un Dieu puissant. Ça ne peut pas. Ne restez pas avec les évangiles. C'est bien bon de parler des Anciens Testaments, Nouveau Testament. Parlez seulement avec l'Évangile, c'est très bon pour nous parler de l'Ancien Testament. Mais bien aimé, il faut que ton ministère travaille comme le ministère d'Élie, Jacques. On sert le même Dieu. Avec Élie, Jean, avec Jacques. On a servi même bon Dieu avec eux. Il faut qu'en toi, Jésus opère comme il avait opéré dans le passé. Il faut que nous même bon Dieu opéré, même Jean t'ai opéré dans le passé. Sinon, on dira quoi? Ton Dieu aussi est mort. Sinon, qui ça dit que bon Dieu Paul il mourit tout. Par contre, ton Dieu n'a pas une mausolée. Par contre, bon Dieu Paul il n'a pas un mausolée. Notre Dieu. Ah, Fada. Mon fils, donne-moi lui. Vous êtes des témoignages. Je veux des diplômes. Et dans peu de temps, je veux que tu puisses me présenter. Moi, je veux les diplômes pour capable présenter mieux. Papa, j'ai un fiancé. C'est pour capable venir avec un fiancé pour dire papa, moi, j'ai un fiancé. Amen. Je connais, maman bienvenue, j'ai un Dieu. Maman bienvenue, moi connais que moi j'ai un bon Dieu. Il y a des endroits que moi je suis entré. Hein. Il y a des côtés que moi rentré. Même les avocats n'ont pas compris. Même son médecin n'avait pas compris. Même avocat ou même médecin n'ont pas de comprendre. Centre de détention, c'est comme prison. Un centre de détention quand on est en prison. On n'a même pas permis à sa maman d'entrer. Même maman n'est pas capable de rentrer là-dedans. Mais il y a des gens qui se promènent avec des macarons. Il y a des gens qui promènent avec macarons spirituels. Avec macarons spirituels. Ils ont dit, toi tu peux rentrer. Ils disent, ou même on doit rentrer. Mais on te donne que 5 minutes. Mais on va nous 5 minutes. Moi j'ai dit, même si tu m'as donné 2 minutes. Moi je dis, même si on moins 2 minutes. Mon Dieu. Pour opérer un miracle, c'est pas le temps. Pour l'opérer un miracle, il pas ah, moi, j'ai caché l'huile. Non, mais même moi, j'ai caché l'huile là. Ah, ça ne peut pas manquer. Mais moi, pas manquer rien. Un petit bouteille comme ça là. Une petite bouteille, moi, j'ai caché. Il y avait 2 gardes du corps à côté de moi. Les sécurités de prison là. Dans la cellule prison. Je les ai regardés comme ça. Ils ont dit non, c'est calme. Ils commencent à parler un peu. Moi, je fais sortir. Je dis, baisse. Amen. Sinon, on pourrait dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Mon frère, hey. Elle dit, quand lui est tombé, j'ai dit, ah. Amen. Parce qu'avant de quitter ma maison, le Seigneur m'a dit, apporte ça. Parce que avant pour quitter Caïmouin, bon Dieu te dit. Mais maintenant, le problème, c'est pour comment je vais oindre mon frère. Comment le problème, je vais le c'était comment tu as fait pour oindre frère. J'ai feinté comme ça, Moi, regardez à droite, moi, regardez à gauche. Guetté. Et puis là, mettons un petit goutte d'huile sous lui. La porte qui faisait des bruits, la tête là qui faisait des bruits là.
J'ai crié. J'ai dit, arrête-toi, c'est fini. Tête là qui t'a fait bruit, moi crier, moi dire suspendre, c'est fini. Aujourd'hui, il est là. Amen. En bonne santé. Je dis à là, en Regarde bonne santé. comment le diable voulait voler notre frère. Regardez comment que le diable a besoin de voler frère nous. Toi aussi, tu es un enfant. Ou même tout son petit monde. Sa maman, je voyais comment sa maman est quittée loin pour aller à Notre-Dame. Moi, je vois que je maman t'ai quitté loin pour la loin, nous juste Notre-Dame. Pour protéger ses enfants. Pour le capable protéger petite Léo. Elle a fait quoi? Elle a payé quelque chose. Il payé un bagaille. Amen. Lui n'était pas là. Hein? Les mêmes les pas là. Mais sa maman a dit, mais maman te dit non. Je vais protéger mes enfants. Ma protéger petite moi. Cherche Dieu pour quelqu'un que tu connais. Cherchez bon Dieu pour un monde qu'on connaît. Amen. Je dis bien, priez pour vos proches. Moi dis prier pour proches nous. Priez pour quelqu'un cette semaine. Priez pour un monde dans cette semaine. Tu sais, tu peux voir quelqu'un qui est passé ici, qui cherche les enfants ou qui cherche un mari. Ou quand un monde qui a passé là, qui a cherché petit, il ne faut pas que ça soit un sujet de moquerie si toi tu as réussi ça gratuitement. Il ne faut pas un sujet de moquerie pour ou même joindre gratuitement. Tu ne sais pas cette facilité, ça venait d'où? Ou pas qu'on ait facilité. Des fois, ta grand-mère a beaucoup prié pour que la stérilité quitte votre famille. Des fois, il y a grand-mère qui t'a prié en pile pour toujours quelqu'un qui a payé quelque chose pour qu'aujourd'hui les mariages soient faciles dans votre vie, pour que les papiers soient faciles dans votre vie. Il y a toujours quelqu'un qui facilite les choses. Toujours grand monde qui a facilité bagaille. Tu dois aussi travailler dur pour faciliter. Il faut que ça continue. Travailler dur pour faciliter bagaille. Ne laisse pas. Il ne faut pas laisser des situations traîner dans nos familles. Tu regardes une situation, tu dis non, je vais chercher Dieu pour que le mariage. Ou dit non, pas chercher bon Dieu pour que le mariage là capable pour faciliter le mariage dans votre famille. Pour faciliter le mariage dans la famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un monde? Viens mon fils. À partir d'aujourd'hui, quand tu viens, ne reste pas à côté de maman. Sois comme protocole. À partir de aujourd'hui, à partir de beaucoup de moments, ce protocole, oui. Amen. Dieu t'a guéri. Bon Dieu guéri. Pour faire quelque chose pour lui. Pour capable faire un bagage pour lui. Lui, il a déjà un plan pour toi. Lui-même, il a déjà un plan pour. Mais il faut l'honorer. Même si maman ne vient pas dire, maman, moi je pars à l'église pour faire le travail de mon papa d'abord. Même si maman n'est pas là, mais dis maman parti l'église. Mon fils, je te oins au nom de Jésus-Christ. Petit tout, moi, oins avec au nom de Jésus-Christ. Que cette huile fasse la différence de tout. Que l'huile, ça fait une différence de toute bagaille. Pour Gauthier, ton frère aussi. Pour capable cocher fort là tout. Pour ton frère Gauthier. Et mon esprit appelle Gauthier. Esprit m'appelle Gauthier. 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 Tout ce qui te dérange. Tout ça qui dérange. Te lâche. Je ne sais pas pourquoi je priais pour ton grand frère. Mais le Seigneur est bon. Vas-y. Mais bon Dieu est bon. Je souhaite bienvenue à l'église ADV de Montréal. Si vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, c'est quoi votre nom au public qui vous regarde? Église Alléluia. Amen. Moi, mon nom est Maman Angèle. Amen. Amen. Applaudissons chaleureusement pour Maman Angèle. Maman Angèle a beaucoup de témoignages. Alléluia. Amen. Mais considérant le temps, nous allons essayer de vous donner le crème de la crème. Amen. Amen. Alors, Maman Angèle, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comment est-ce que vous aviez entendu parler d'ADV de Montréal, l'Assemblée du Dieu vivant à Montréal? Les caméras en avant. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je ne connaissais pas ADV Montréal. Mais pour être bref, c'est une amie, une maman que j'ai prié avec longtemps, qui m'avait parlé de Papa et dit que je ne connaissais pas. C'est bon, c'est quoi? Okay. C'est comme ça que j'ai connu ADV Montréal. Ici. Ici. Oui, voilà. C'est ça.
C'est bon. Oui. Alors, la sœur, elle a connu l'église à travers sa prière. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est important quand même? Parce que moi-même, j'ai entendu les débuts, ça m'a fortifié. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis une personne qui aime la prière. J'aime ça, j'aime l'ambiance, j'ai prié beaucoup. Mais à un moment dans ma vie, j'ai passé dans des moments extrêmement difficiles. J'ai prié j'ai prié, mais à un moment donné là, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'étais vraiment finie. À un moment, je me disais, est-ce que je dois retourner au Congo? Parce que ça me vient dans la tête, je dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi ici? Les gens vont se moquer de moi, ils vont dire, ah, elle là, elle prie, mais pourquoi? Je me posais tellement beaucoup de questions. J'avais un problème par rapport à mon fils. Un jour, j'étais tellement fatiguée, je suis entrée dans ma chambre. Je me suis agenouillée. Je n'ai pas fait une longue prière là. Je me suis dit, Seigneur, tu connais ma situation, tu me vois. Amen. Maintenant là, tu es là. Alléluia. Moi, je te connais, j'ai fait un chemin avec toi. Mais par rapport à cette situation, tu me dis quoi? Ah, je ne voulais pas en parler. Amen. J'ai fait quoi? Je vais où? Certes, je connais quand même beaucoup de serviteurs de Dieu. Je connais quand même beaucoup, pas mal. J'ai dit, mais pour ces cas ici, moi, j'ai fait quoi? Amen. Bien que j'ai prié avec ceux qui me soutenaient beaucoup. Alors, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as la solution là pour moi. Amen. C'est dans cette ville que toi, tu m'as amené, mais je ne sais pas c'est où, c'est qui, moi, je ne sais pas. Donc, Maman Angel, si vous me permettez, votre situation était tellement complexe, vous arrivez à un point où vous dites, bon, je retourne au pays parce que je ne trouve pas la solution, je ne sais pas quoi faire. Parce que je me sentais seule, parce que je me dis que je suis seule ici, toute ma famille est au Congo. J'ai appelé mes soeurs, mes frères, parce que moi, on vient d'une famille, on prie beaucoup. Amen. Mais à un moment donné, même si on est chrétien, on passe dans des moments extrêmement difficiles. C'est comme si j'étais vraiment écrasée, j'étais vraiment au fond de la barrière. J'ai dit non, là je ne peux pas. Mais vous dites une chose qui est importante. Étant abattu à l'intérieur de vous, la Bible dit Jésus-Christ lui-même à un moment donné, il a pleuré. Oui. Donc vous êtes entré dans votre chambre, vous criez au Père pour lui dire, vous me connaissez, vous connaissez ma situation, je sais que dans cette ville, vous avez la solution. Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait suite à cette prière-là? Et puis, je pense, je ne me rappelle pas, bon, quelques temps, je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, je vois une maman m'appeler. C'est une maman que j'ai pris avec beaucoup. Elle me dit, ah, maman Angèle, je sais que nous prions. Wow. Je sais que tu es une femme de foi. Je ne pense pas que le Seigneur va te laisser comme ça. Amen. Bon, pour ouvrir une parenthèse, moi, j'ai servi beaucoup le Seigneur. J'ai quitté chez moi loin. Je venais faire l'évangélisation vers le métro Monk. Très tôt le matin, j'étais là en train de parler de Jésus. J'ai retourné à la maison. C'était comme ça. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, quand on passe à des situations difficiles, on commence à chercher les péchés. Mais qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon pour que je sois là? C'est quoi exactement? Alors, je vois cette maman m'appeler qui me dit, on priait avec elle là tous les jours. Elle me dit, maman Angèle, bien aimée, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Donc, je ne sais même pas, j'étais dans quel monde. Wow. Alors, elle me dit, non, maman Angèle, moi je pense que il y a une amie qui m'a dit, ou quelqu'un qui connaît, il m'a dit qu'il y a un homme de Dieu ici à Montréal. En tout cas, c'est vrai. Moi, je pense que tu peux aller là-bas. Je lui dis, je ne veux pas aller là-bas. Je dis, je ne veux pas. Tellement j'ai refusé, elle me dit, maman, pourquoi tu refuses? Vas-y, sœur. J'ai dit, ok, si tu me dis que toi tu les connais, il me dit, bon, personnellement, je ne les connais pas. J'ai dit, mais toi, quelqu'un que tu ne connais même pas personnellement, pourquoi tu m'envoies moi? Je pensais que tu allais me dire que non, par rapport à toi, que non. Il me dit non, parce que j'ai entendu parler. Mais vous, finalement, vous avez oublié votre prière que vous avez faite à Dieu. Oui, j'avais déjà oublié. Parce que Dieu, lui, maintenant, il envoie quelqu'un pour donner la réponse. Oui, et puis, 2 jours, ça passe 2 jours comme ça, je vois encore une maman qui me connaît très bien. Une autre. Une autre. Okay.
Ah, j'ai demandé à la madame, j'ai dit, elle s'appelle comment? Elle m'a dit que non, son nom c'est Papa Eddy. Alors quand il m'a dit Papa Eddy, bon, moi dans ma tête, il m'a dit Papa Eddy. J'ai dit, mais Papa Eddy, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Wow. J'ai posé la question, est-ce que toi tu le connais? Il m'a dit, bon, je ne l'ai pas vu comme ça, mais j'ai juste entendu que le Seigneur l'utilise puissamment dans les domaines de délivrance. Je n'avais pas pris les numéros. 2 jours après, je vois une autre maman m'appeler pour me dire que Maman Angèle, la deuxième maman qui m'a appelé ne connaissait pas c'était quoi mon problème là. Il connaissait d'autres problèmes, mais les problèmes là qui me tourmentaient, vraiment, je ne connaissais pas. Il n'était pas au courant. Non. Ah, je n'avais pas. Mais Dieu, lui, était au courant. Oui. Alors, je vois cette maman-là m'appeler très tard la nuit. J'ai dit, mais c'est qui au téléphone? Je regarde, j'ai pris le téléphone. Wow. Elle m'a dit, oh, Maman Angèle, ça va bien, ça fait longtemps, je voulais juste avoir de tes nouvelles. Là, j'ai dit, ah, je vais bien. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me réponds à basse voix comme ça? J'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai des problèmes qui me dérangent beaucoup. Wow. Alors, je ne vais pas dire c'était quoi les problèmes. Elle m'a dit, non, Maman, moi je te connais, tu es quelqu'un qui nous a beaucoup fortifié dans la foi, tu as servi le Seigneur ne va pas te laisser. Amen. Alors, elle m'a dit, bon, je ne sais pas. Je lui ai dit, bon, c'est le bon Dieu qui t'a appelé de m'appeler, qui t'a mis à cœur de m'appeler. Amen. Et puis on a commencé à partager un peu là, elle m'a fortifié, mais elle ne savait pas c'était quoi les problèmes. Alors elle m'a dit, bon, Maman Angèle, bon, moi pour être brève avec toi, moi, je ne sais pas. Je connais quelqu'un ici à Montréal, c'est un homme de Dieu. J'y vais un peu, je vais là-bas aussi. En tout cas, si tu peux venir. Wow. Alors j'ai dit, comment il s'appelle? Il m'a dit, non, on l'appelle Papa Eddy. Amen. Oui. Amen. Elle m'a dit, il s'appelle Papa Eddy. J'ai dit, ah, toi tu le connais? Elle m'a dit, oui, je le connais. J'ai dit, ah, toi tu es la deuxième personne Amen. qui me dit ça. Moi j'ai dit, moi je suis tellement réticente là, je ne veux pas parce que bon. Elle m'a dit, non, Maman Angèle, il ne faut pas refuser juste de loin, viens. Moi, toi tu pries. Alors c'est là où j'ai dit, bon, j'ai fait une prière. J'ai dit, ok, donne-moi son numéro de téléphone. Il m'a donné le numéro de téléphone de Papa Eddy. Il m'a dit que non, la prière c'est vers un Lionel Gros. Il m'a donné l'adresse. Elle m'a dit, appelle. C'est là, quand elle m'a dit ça, c'est là où j'ai commencé à parler pour mon fils. Elle m'a dit, ah! Donc là, quand elle a parlé finalement, elle a donné le numéro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez appelé le pasteur ou vous avez appelé le numéro? Oui, quand j'ai appelé, j'étais tellement dans les besoins. Tu vois, quand on cherche, là, on veut notre solution, là. Amen. Alors, j'ai appelé papa. J'ai un peu hésité. J'ai dit, à cette heure-là, à un moment donné, j'ai senti, moi, je vais l'appeler. Amen. J'ai appelé, c'était un peu tard la nuit. J'ai entendu, Papa Eddy a pris le téléphone. Non, Papa Eddy n'avait pas pris le téléphone. C'était un vendredi. Je pense qu'ils étaient à la prière. Okay. Alors, moi, j'étais un peu découragée. J'ai dit, mais comment est-ce que... Je me suis rappelé. Il m'a dit, non, peut-être ils sont à la prière. Je me rappelle pas si j'avais les... Vraiment, je ne me rappelle pas. Mais au moins, je suis entrée en contact avec Papa Eddy. Amen. Alors, moi, dans ma tête, avec la situation que je voyais là, j'ai dit, bon, comme on m'a dit c'est quelqu'un que le Seigneur utilise dans les délivrances, il va prier pour moi. J'ai voulu la prière là. Wow. Alors, je vois le papa, il me dit, ah, maman, bonjour. J'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, non, papa, ça ne va pas. J'ai un problème avec mon fils. Elle m'a dit, ok, bon, maman, bon, on va se voir le vendredi. J'étais tellement découragée. J'ai dit, mon Dieu, on est là le vendredi. Maintenant, il me dit encore une semaine d'aller encore. J'étais un peu déçue. J'ai dit, ok. La prière me dit, maman, garde le calme. Là, on va se voir vendredi. Je ne les connaissais pas. Alors, le vendredi, là, pour moi, je voulais vraiment que, comme si les jours sautent là pour que j'aille là-bas. Amen. Alors, bien aimé, mon fils était hospitalisé. Je partais travailler. Ma tête n'était même pas là. J'ai pleuré. Chaque jour, à mon heure de dîner, j'ai quitté le dîner là-bas pour aller à l'hôpital. Tout le monde me connaissait là-bas. Il m'a dit, madame, je voulais juste que mon fils retourne à la maison, qu'on soit comme on est. Alors, Amen. Bref, le vendredi arrivé comme ça, j'ai dit à ma fille, j'ai dit aussi à mon fils Gauthier, j'ai dit, moi, je vais aller à la prière. Parce que mon fils me disait, maman, toi, tu pries beaucoup, je sais que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Tu n'es pas seul.
Oui, tu n'es pas, tu nous as appris tout le temps des choses de Dieu. Là, moi, je ne pense pas que... Garde courage. Des fois, je regarde mon fils et dis, c'est bien beau de me dire de garder courage, mais des fois, quand on traverse, là, on est là, dedans, là. Des fois, pour exhorter quelqu'un, si tu n'es pas passé dans ça, là... C'est dur. C'est mais dur. Maman Angèle, Ouais. je sais que les témoignages sont vraiment beaucoup et on va faire même une série de témoignages. Et il y a deux choses qui m'ont marqué personnellement et qu'on va amener au public, que eux aussi, qu'ils puissent être fortifiés. Ouais. Et suite à la rencontre avec le pasteur, parce que ces témoignages, ils regardent surtout Christian. Non, papa a prié pour toute ma maison. J'ai beaucoup, même pour ma fille, j'ai beaucoup de témoignages. Amen, amen. Mais on va focuser J'ai d'abord beaucoup de tonnes et de tonnes de témoignages. sur les deux. On va prendre les deux cas Ouais. et on va arriver surtout à la Pour les prophétie plus vendredis. récente du Ouais, vendredi. oui. Alors, suite à la prière de l'homme de Dieu pour le jeune qui était comme la semaine passée, et l'homme de Dieu a briefé un peu que l'enfant, on l'avait considéré fou, et qu'on puisse voir maintenant ce Gaïa qui est là, il est en pleine forme. Amen. Donc, on a vu que le Seigneur a fait. Amen. En Amen. plus, j'ai oublié, en plus, par rapport à ça, il y avait encore un autre problème. On l'avait amené devant la justice, que je ne comprenais même pas. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé à papa et j'ai dit, regarde, il y a ça. On a amené mon fils. Donc, bien aimé, c'était très dur. Mais donc, ma soeur, si je comprends une chose, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la fête des mères, il y a deux mères qui viennent témoigner. Ouais. C'est que le Seigneur, pourquoi j'ai prié pour ça. c'est que le Seigneur fait dans leur vie à travers du pasteur. Ouais. Et le Seigneur, toute la semaine, le Seigneur l'a révélé au pasteur et il a révélé aussi à d'autres hommes de Dieu les plans maléfiques que l'ennemi a contre les enfants. Regardons la prière qu'on vient d'avoir. Donc vraiment, le Seigneur vous envoie aussi pour aider les mamans à se réveiller et comprendre. Oui, parce qu'on avait accusé mon fils. J'ai dit, Seigneur, d'abord, il a un problème, ça. On l'accuse comme ça. Je ne sais même pas c'est quoi. J'ai fait les tours de va-et-vient. J'ai parlé de justice, va-et-vient. Je ne comprenais absolument rien. C'était un monde que je ne maîtrise même pas. Mais pour être bref, le Seigneur nous avait blanchis et tout était correct. Les mêmes Dieu là qui avait opéré ces miracles-là, qui puisse opérer. Papa m'avait dit, maman Angèle, le dossier va être correct. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais là dans des jours où on devait trancher les problèmes. J'ai prié en dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, toi tu nous dis que tu es à nous. Moi là, toute cette, c'est ce que j'ai dit, hein, toute cette palais de justice est dans mon ventre. C'est ce que j'avais dit. Là, j'étais dans la salle, j'ai dit, tout le monde là est là. Parce que Christ est dedans, donc ils sont là assis. Et moi, c'est moi qui prends l'autorité sur eux là. Amen. Ils ne vont rien dire, ils ne vont rien faire. Alléluia. Bref, on est sorti là-bas victorieux et Dieu nous avait donné que toutes les gloires soient rendues à notre Dieu. Amen. Ouais. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, Amen. Jésus-Christ a dit dans sa parole, il est le même. Amen. Hier, Amen. aujourd'hui Amen. Amen. et éternellement. Amen. Il a dit une chose aussi à la sœur de Lazare que j'aimais. Il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et maman Angèle, la semaine dernière, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Et le pasteur a prié vendredi. Oui. Et dimanche, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Oui. Et on a vu le vendredi encore, le Seigneur a Amen. amené le gaillard ici dans la Amen. salle. Explique-nous un peu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous, donc brièvement, dans la vie de votre famille et votre fils. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Amen. Dieu existe réellement. Amen. Et le Dieu des créateurs là est ici. Amen. Il est là. Applaudissons pour Jésus. Oui. Il est là, il agit. Applaudissons pour Oui. Jésus. Bien-aimé, le vendredi, je suis venu à la prière. On était avec mon fils Christian. Je lui ai dit, là, je dois aller. Bien-aimé, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Le culte, quand on vient au culte, là, ça doit se préparer chez nous. Amen. Ça doit se préparer chez nous.
pour qu'on sache vraiment que non, est-ce que là où je suis, c'est là où le Seigneur veut que je sois? Amen. Oui, parce que même dans la Bible, il y a une femme qui dit, je ne dis pas parce que vous m'avez dit, mais j'ai dit ça parce que c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Oui. Amen. Bien aimé, j'avais dit des choses dans ma chambre. Papa, il dit, n'était pas là. Je suis venue ici comme tout le monde, on est venu prier. Alors là où j'étais là, j'ai prié dans mon cœur. J'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour mon fils. Là, j'ai senti à moi, quand papa était ici sur la chair, de dire à mon fils de prendre son offrande qu'il avait préparée depuis la maison. Il dit, prends ton offrande, va déposer sur la chair, là où l'homme de Dieu est en train de prêcher. Alors, c'est comme ça qu'il est venu. Bon, quand il est venu, papa a prié pour lui. Il a commencé, il a donné un petit témoignage pour lui. Il a dit, il a au moins même ces jours-là, il a vu verser l'huile. Et pendant qu'il priait pour mon fils, papa a commencé à dire que je suis en train de prier pour ton frère Gauthier. Les gens qui étaient là, il dit que j'ai prié pour ton frère Gauthier. Je ne sais pas pourquoi mon esprit me pousse pour prier pour lui. Il a commencé à dire, Gauthier, là où tu es, je te ramène ici. Je te ramène ici. Moi, j'ai prié tellement, j'ai prié. Bien aimé, on est retourné à la maison. J'étais tellement dans la joie. Là, j'arrive à la maison, le dimanche, je n'ai pas parlé avec mon fils. Lundi, en tout cas, parce que la semaine, on ne s'est pas parlé. Alors, le vendredi, j'ai dit, j'ai juste texté, j'ai dit, écoutez, ça va bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'espère que vous allez bien. Là, je vois, il me rappelle. J'ai dit, ça va, il me dit, oui, ça va bien, mais cette semaine-là, ça n'allait pas vraiment pour moi. J'ai dit, mais quoi? Quand il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas appelé pour me dire de prier? Elle m'a dit que, maman, je t'ai dit que je n'ai jamais senti ça de toute ma vie. Wow. J'ai déjà été malade, mais ça, là, brusquement comme ça. Ça tu jamais vu? Non. Il m'a dit, j'ai commencé à faire des frissons. Regarde, il est grand. Il dit, j'ai trembloté tellement tout mon lit bougeait. Wow. Alors, il avait appelé sa femme, il dit, j'ai froid. On a mis la première couverture, la deuxième couverture, la troisième couverture. Il me dit, maman, j'avais tellement froid et c'est comme s'ils ont pris la température commençait à monter à 38, wow. à 39. Wow. Là, il dit, c'est comme s'il ne se sentait même plus là. Alors, ils ont appelé Info Santé, ils ont expliqué, et puis l'Info Santé a dit que non, la façon dont vous expliquez ça, ça peut être là. En tout cas, on ne comprend pas. Alors, il dit, là, prends un Tylenol. Il dit, maman, ça ne se calme pas. Wow. Ça ne se calme pas. Alors, ils ont encore appelé pour aller à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était le même jour, entre jeudi ou vendredi. Wow. Il dit que non, là, je me suis dit que non, je me sentais vraiment pas bien. Je ne me sentais pas, j'avais très, très mal. À un moment donné, je sens un mot de coup comme là. Les coups commencent à me faire extrêmement mal. Donc le même coup quand on a vu ici, quand l'homme de Dieu a mis sa main, qu'il bougeait là comme l'homme de Dieu déclarait qu'il coupait la tête du serpent. Alors, moi j'ai commencé à déclarer les paroles. J'ai dit, j'ai béni Dieu parce que moi j'ai pris, le dimanche, j'ai expliqué, j'ai dit, les dimanches là, j'avais dit que je vais te dire, papa, il a beaucoup prié pour toi. Mais j'ai une question, ma soeur. Pendant que le pasteur priait ici dans la salle, qu'est-ce que Gauthier t'a dit qu'il sentait lui à la maison? Qu'est-ce que lui il sentait? Ok. Le même vendredi, là, c'était quand le vendredi? Je pense que c'est le dimanche, entre le vendredi ou dimanche. Non, le vendredi, quand papa a dit prier, quand on a papa a commencé à prier pour Gauthier. Exactement, oui. Le dimanche, mon fils me dit que ça commençait à aller un peu bien. Sa femme était sortie. Elle dit, maman, je quitte dans ma chambre pour aller m'asseoir au salon. Là, je vois des sensations un peu bizarres. Là, j'ai dit, mais c'est quoi? À un moment donné, il me dit, maman, j'ai senti juste à l'intérieur de moi comme un feu. Un feu qui montait. Elle dit, je ne sais même pas comment expliquer ça. Wow. Du coup, j'ai commencé à transpirer. Wow. J'ai transpiré, j'ai essuyé tout. C'était comme on a jeté de l'eau sur moi. C'est comme si, j'ai dit, Gauthier, sont des délivrances. Ça peut sortir de toute façon là. Moi, j'ai béni Dieu pour ça. Les mêmes moments qu'on priait pour lui, le Seigneur le touchait à la maison. Oui, parce qu'il m'a donné les heures, c'est aux mêmes heures que papa a prié ici. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, ok, comme ça, pour moi là,
si tu as le temps vendredi, peut-être que tu as un horaire chargé. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui tu vas travailler jusqu'à quelle heure? Il m'a dit, non, j'ai travaillé jusqu'à demi-journée là, c'est fini. J'ai dit, ok, si tu vois vraiment, viens à la prière la semaine qui suit. Mais là, j'ai une question. Suite à la sensation qu'il avait, c'est comme s'il y avait le feu qui montait en lui et puis il transpirait beaucoup. Ouais. Comment est-ce qu'il se sentait comparé avant et après cet événement? Mais il m'a dit que quand il a transpiré là, du coup, il est revenu normal, comme d'habitude. Alléluia! Il est redevenu normal. Il m'a dit que je me suis levé, elle s'est changée, commencé à chercher le mal. Il n'y en avait plus. Wow. Il n'y en avait plus. Donc, j'ai vu les dit tantôt, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que ma Bible dit, quand Jésus-Christ rencontrait le centenier, Jésus-Christ le rencontrait, il dit à Jésus, dis un mot seulement. Jésus-Christ a dit un mot, et quand il était arrivé chez lui, le soldat était aussi guéri. Donc c'est la même chose que Jésus a fait. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore par la suite? Parce que le vendredi, j'ai vu qu'il était là. Oui, j'ai dit, tu vas venir. Alors quand moi je suis arrivé, là j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, même s'il a quelque chose qui lui arrive, moi je vais le voir ici. Alors j'étais un peu, j'ai regardé derrière, je dis, à un moment donné, je dis, non, je ne vais pas l'appeler. J'ai dit, Seieur, il faut qu'il ne me dise pas que non, j'ai tournoyé en rond, je n'ai pas trouvé de parking, qu'il trouve même une place. Aujourd'hui, là, moi, je vais le voir ici. Amen. C'est ici que moi, je vais le voir. Amen. À un moment donné, j'ai regardé, je ne voyais pas la prière quand j'ai dit, mon Dieu. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à sa femme, j'ai dit, dis à Gauthier de venir à la prière. Là, j'ai regardé, il me dit, mais maman, il m'a dit qu'il n'est pas là. J'ai dit, mais il me dit pas, ça fait 15 minutes qu'il est sorti. Quand j'ai dit, ok, je retourne, je vois Gauthier entrer, j'étais vraiment dans la joie. Alléluia. Et wow. C'était vraiment quelque chose. Papa m'a dit à prier pour lui. Vraiment, que le Seigneur te bénisse beaucoup. Papa a dit, je suis dans la joie. Mais il y a une chose aussi que vous m'aviez dit. Le pasteur ne savait pas que Gauthier avait mal au cou. Oui. Quand il a mis sa main, lui après, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que lui aussi, c'est comme s'il y avait... non, parce que pour les coups là, oui. Il m'a dit ça, il m'a dit ça quand je parlais avec lui au téléphone. Mais je n'avais pas dit à papa, il dit que non, Gauthier avait mal au cou. Je n'avais pas dit ça. C'est quand papa il dit, a commencé à prier pour lui ici. Il a prié. À un moment donné, j'ai vu papa, il dit toucher son cou. Wow. Il a dit que non, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. C'est là où on va commencer à invoquer les feux. Wow. Oui. Jésus. Oui. Parce que des fois, les gens pensent que non, on parle au pasteur, quand il dit ça, ce sont des choses arrangées. Non. Papa, il dit, ne savait même pas que Gauthier avait mal au cou. Il a insisté, oui. Mais comment est-ce qu'il vous a dit qu'il se sent, qu'il se porte suite à sa délivrance qu'il a eue ici avant-hier? Il se porte bien. J'avais écrit, j'ai dit, Gauthier, il m'a dit, maman, j'ai bien dormi, tout va bien, par la grâce de Dieu. Maintenant, maman Angèle, si l'église peut acclamer pour Jésus-Christ. Amen. Gloire. Si il y a un mot que vous diriez à une maman qui se trouve ici, surtout aux mamans que le pasteur vient de le dire, venez ici, on va prier pour vos garçons. Parce que vous avez deux grands là, des hommes de 6 pieds plus, c'est pas de petits là. Et vous avez vu la main du Seigneur dans la vie de vos garçons, même à l'âge qu'ils sont rendus, les attaques continuent. C'est quoi le mot que vous diriez à une maman qui est là peut-être, qui dit ah bon, ils sont adultes, qui lâche prise? En tout cas, chère maman, je bénis Dieu pour ça. Maman, moi bénis bon Dieu pour ça. Aujourd'hui, là, c'est notre jour, nous les mamans. C'est notre jour pour maman yo. Vous pouvez continuer. Les mamans, nous avons une très grande responsabilité par rapport à nos enfants. Maman, nous avons une grande responsabilité par rapport à Timoun nous. C'est bien quand on arrive dans les mariages, on commence à faire les enfants, on est content. Et on pense que c'est tout, ça s'arrête là. Le diable n'est pas content. C'est pas penser parce qu'au fin de Mario fait Timoun, on dit bon, c'est fini, mais sache que le diable n'est pas content. Chère maman, je peux vous dire, nous devons prendre nos enfants comme nos amis. C'est ce que moi j'ai fait avec mes enfants. Maman, ou de prendre petit garçon et petite fille, tant que ses amis,
C'est ça, moi-même, moi faire. Ouais. Et ça m'a tout pour faire. Moi, c'est pas c'est pas parce que je suis moi, mais moi, j'ai toujours approché mes enfants comme mes grands amis. Moi-même, pas faire ça juste pour Comme me parler. mes grands amis. Même toujours pour moi comme meilleurs amis qui me gagnent. Partout, je suis avec mes enfants. Même s'il y a quelque chose on ne doit pas transmettre à nos enfants, ce que papa a dit ici, la même éducation, parce que peut-être nous, on a grandi, on grondait sur nous, on criait sur nous. Maman, arrêtez, nous devons arrêter de faire ça. Moi-même, en tant que maman, moi, j'étais comme ça, mes petites, moi. Parce que plus on gronde sur l'enfant, l'enfant se referme. Nous devons essayer pour ne pas crier sur Timonio, gens parents, nous devons maltraiter nous, pas maltraiter même gens. Plus l'enfant se referme, tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant fait. Les Timoniens viennent qu'on a le faire en lui-même, on va contre ça pour le faire. Or, si on prend nos enfants comme nos amis, même s'il a fait quelque chose de mauvais, il finira par te le dire. Si Timon ses amours liés, même s'il faut mal, l'abduli quand même. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, on a l'Esprit de Dieu en nous. Dieu nous a donné l'autorité sur nos enfants. Et nous ne sommes pas les omnipotents, omniscients, omniprésents, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous va faire en sorte que l'enfant va se sentir, il va venir te dire, même s'il ne te dit pas tout, il va te dire au moins quelque chose qui va te rallumer là. Oui. Maman Angèle dit que nous-mêmes, en tant que parents, nous avons l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes. Donc, bon Dieu, nous Timonin, bon Dieu, nous responsabilité jusqu'à la mort. Ou Dieu qu'on est Timonin grandi, de devenir amis, meilleurs amis. Ça ne va pas confier qu'un autre monde, il faut qu'il vienne pour dire, maman, mais ça a passé. Mais qui souffrance moi gagné, mais qui situation que je gagne pour capable aider lui. Moi, mes premiers amis, ce sont mes enfants. Premiers amis, c'est Timoun, moi. C'est vers eux que je parle, je me libère, je parle. On parle de tout et de rien. Avec eux, on ne parle pas de tout bagarre avec eux, c'est examen. Même quelque chose de mauvais, c'est vrai. Ça peut arriver que non, il y a un peu de malentendu là, mais on doit savoir. On doit avoir l'Esprit de Dieu qui va nous... Parce que le diable qui nous combat entre au travers de nos enfants pour que nous prononcions des mauvaises paroles sur nos enfants. Le diable a tout combattre nous des fois, la parole fait nous dire vieilles paroles pour capable condamner Timoun nous. Le diable là va nous accuser, il va nous dire que c'est sa mère qui a dit ça. Le diable a l'accusé, la parole dit c'est vous-même en tant que maman qui te dit mauvaise parole là. Si même ça peut arriver que non, tu es fâché, autant mais de rester. Moi je reste calme, je ne parle pas. Il dit même le fâché, c'est mieux que vous ne pas parler parce que si vous parlez, parole ou dire c'est ça ennemi pour le prendre pour l'utiliser contre Timoun. Oui. C'est pourquoi que le Seigneur bénisse tous nos enfants, que Dieu nous aide vraiment à être des bons parents. Amen, amen. Maman Angèle, moi je remercie le Seigneur parce que là je vois que vous montez là, vous pressiez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces deux témoignages? Est-ce que l'Église peut prier pour les pasteurs? Est-ce qu'on peut prier pour les pasteurs bien-aimés? Moi je pense que c'est important de faire ça. Parce que l'ennemi n'est pas content d'avoir un berger comme ça qui prie à tout moment. Je ne sais pas vraiment, mais déverse votre cœur. Demande à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans la vie de cet homme. Amen. Là où est-ce que lui, il est limité, nous avons un Dieu qui est illimité. Lui-même, il a dit, il est juste ici avec la grâce. Demande à Dieu de déverser quelque chose. Père très saint, moi je m'agenouille devant toi, Seigneur, pour dire, Seigneur, ce soir, je ne sais pas, Seigneur Dieu, avec tous ces témoignages que nous avons entendus, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui est capable. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, ce soir, fais quelque chose, Papa. Yahweh, fais quelque chose pour ton serviteur. Seigneur, couvre ton serviteur. Cache ton serviteur, Seigneur. L'Éternel, miséricorde pour ton serviteur. Seigneur, couvre-lui, Seigneur. Seigneur, enveloppe-le, Seigneur. Cache-le, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, il puisse faire ton travail. Rends-lui encore plus fort, Seigneur. Donne-lui plus de sagesse. Donne-lui la patience. Donne-lui la tempérance. Donne-lui les moyens financiers. Envoie vers lui, Papa, les assistants de sa destinée, Seigneur Dieu. Les assistants de son ministère, Seigneur Dieu, afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Père, nous crions à toi. Fais grâce, Seigneur. Fais-lui grâce, Seigneur. Seigneur, touche ses enfants, touche sa femme, touche sa famille, touche les enfants de ses enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, fais en sorte, même après qu'il laisse ce monde, que tu puisses bénir ses enfants et les enfants de ses enfants.
jusqu'au quatrième génération, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, fais grâce. Merci d'avance. Merci d'avance, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Cet homme. Regarde le protocole, ils m'ont laissé avec cet homme. Ah, toi-même, tu vas faire pour ton frère. Amen. Merci. Amen. Comment va ta femme? Mondele. Tu as combien d'enfants maintenant? 3. Vous avez combien de Simon? 3 petits. Ah, c'est mon fils. Ça, c'est petite, moi. Ça, c'est mon fils spirituel. Ça, c'est petite, moi. Un bon garçon. Petit garçon, moi. Mais je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais moi, bénis bon Dieu pour Que la le vie. Seigneur te communique encore la soif. Que bon Dieu ba ou encore soif pour capable servir. Reçois cette grâce. Prends grâce ça. Je te communique Moi communiquer ou tout ce qui était détruit dans ta vie. tout ça qui était détruit dans la vie ou yo capable retourner récupérer. Oui. Tout ce qui était détruit. Toute bagaille qui était Qui peut se réveiller maintenant. tout ça qui était détruit qui était retiré dans la vie ou moi Qui retourner. puisse prendre ta taille. Que yo capable prendre forme. Amen. Si tes finances avaient pris ma taille, que tes finances montent. Amen. Si financier te porte que financier capable Alléluia. monter. Que tes finances prennent ta taille. Que financier capable prendre forme. C'est quelque chose qui t'a dérangé beaucoup. C'est qu'il y a un bagaille qui te dérange en pile. C'est quelque chose qui a dérangé cet homme longtemps. C'est un bagaille qui te dérange, nomme ça longtemps. Que cet esprit Que esprit ça, te lâche maintenant. qui te cogné, Ça t'a découragé avec beaucoup de choses. qui ça te découragé avec un pile bagaille. La Bible me dit tout genou fléchi. Bible a dit Alléluia. tout genou courbé. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la puissance qui compte. Je dis, C'est toi, pas Amen. forme qui compte, Tu vas mais c'est laisser puissance mon bon Dieu fils qui libre. compte. Au nom Et de quitter petitement libre. cet homme, Nomme ça. l'ennemi a commencé à combattre sa vie longtemps. L'ennemi commence à batailler avec la vie libre Mais longtemps. je bénis le Seigneur. Il Moi, est béni. marié avec 3 enfants. Moi béni non Il est en bon Dieu, bonne il santé. béni, il est avec 3 enfants, et il est en, Parce il est qu'il en avait bonne une santé. qui était tombée sur elle. Et grâce à sa maman Et grâce maman li, et ses enfants sont protégés dans le sang de Jésus. et Timon li yo protégé dans le nom Il de faut Jésus. prier pour nos enfants. Faut que nous prions lâchez pour Timon nous yo, pas quitter yo, pas Il ne faut pas lâcher yo. suivre le caprice de nos enfants. Prie. C'est ta Priez. responsabilité. C'est responsabilité nous pour nous capables de prier pour Timon Il nous faut yo. commencer aussi à oublier nos prières. Tu pries, tu gênes pour ta famille. Faut que nous commencions à oublier nous-mêmes et mettre famille nous devant prier pour famille nous, prier pour Timon nous. Allez, détends-toi. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a un bagage qui peut y passer. Détends-toi. 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 Mets-toi à l'aise. Détends-toi. Mets-toi à l'aise. Il y a un bagage qui peut y passer. Remplis quelque chose sur toi. Détends-toi. Détends-toi. Il y a un bagage qui peut y Détends-toi. passer. Il va Il y a un partir. bagage qui peut y Il va passer. partir. Faut qu'il Il va sorti. partir. Faut qu'il parti. Faut Son qu'il temps sorti. est fini, oui. Temps est fini dans la Son vie. temps est fini. Temps est fini dans la vie. Prends maintenant la force. Prends force sous Kounia. Si toi tu penses que tu es le géant en esprit que moi, tu vas t'agenouiller maintenant. Si vous pensez au plus grand que moi Kounia là, vous pouvez mettre à genoux Kounia là. Manifeste-toi encore, monte encore, monte encore. Monte encore. Je Allez, sais que tu es là, tu manifeste-toi te et caches. puis Allez. montez. Moi connais Monte au encore, caché. monte encore. Mais on va finir par aller. Monte encore, manifeste-toi. Montez, manifestez-vous. Qui es-tu dans ce corps? Qui monde que vous y est dans le corps ça?
Ici, on ne se cache pas. Jésus est la lumière. Là, on ne peut pas cacher. Jésus là comme lumière, on ne peut pas cacher. Qui es-tu dans ce corps? Qui est-ce où il est dans le corps ça? Donne-moi ton identité au nom de Jésus. Bon identité, qui est-ce que où il est? Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Ouais. Comment l'esprit est en train de partir en silence. Comment mauvais esprit a sauté? Oh Jésus. Go! Ça, c'est un départ. Allez! Allez, quittez comme ça. Lâche! Lâche! Quittez comme ça. Lâche! Mauvais esprit, quittez comme ça. Allez! Au nom de Jésus. Ah, c'est par là que tu te caches. Ah, Go. c'est ici que Ton vous front par cachez. terre. Go! Allez! Go! Allez! Si quelqu'un t'a donné la nourriture, Si on monde te bon ou si manger, l'ennemi avait injecté la maladie sur toi, et si l'ennemi a été venu, il t'a planté maladie sur vous, sois guéri maintenant. recevoir guérison kounia là. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais tu ne vas pas rentrer Mais ou comme pas tu es venu dans ce lieu. ou pas rentrer comme on t'es venu ici, dans l'église là. Alléluia. Merci Jésus. Ton idée, ça va encourager beaucoup de gens. Amen. Mais il faut savoir comment leur dire. Lui, là, il est passé parce qu'il avait abandonné Dieu. J'aime ça. Mais toi, tu as déjà reçu Seigneur Jésus comme c'est. Mais pourquoi tu as passé? Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Gauthier. Que cette joug tombe. Gauthier qui voit ça, qui charge Nom ça, de qui se doit la Jésus. tomber dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Je coupe la tête de ce serpent ici. Là. Moi, couper tête serpent ça qui là. Nom de Il y a Jésus. quelque chose ici. Il y a un bagaille dans le cou là. Vous voyez? Vous voyez? Ouais. 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 Nom de Jésus-Christ. Go, tout. Allez. Allez. Go, tout. Allez. Je négocie pas, je dis, je coupe la tête du serpent. Moi, pas négocier, moi, dis, moi, couper tête serpent ça. Je coupe la tête de ce serpent Moi, couper tête serpent ça. qui trouble ta vie. Qui vient cap troubler vie ou. Go, lâche. Allez, quittez l'homme ça. Go, lâche. Allez, quittez comme ça. Au nom de C'est Jésus. le temps. C'est ta moment maison. ça, c'est temps ça. C'est ta maison de ton père. Alléluia. C'est la caille papa ou. Sois guéri, sois visité. Recevoir guérison Sois ça. visité, sois Visité visité. par l'Esprit de Dieu. Sois visité, il va obéir. Jésus est plus grand que les esprits de famille. Amen. Jésus-Christ plus grand que les esprits de famille. Jésus-Christ plus grand que les Il mauvais va esprits. obéir. Il va obéir. J'ordonne de quitter. Il a obéi et moi, J'ordonne l'autre de qui est capable de quitter quitter. tout. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Jésus. Fire. Fire dans Jésus. Fire. Fire De la dans tête aux Jésus. pieds. Fire. Fire dans Tu Jésus. libères notre frère. Libérez Tu notre libères frère. notre Va frère. libérer Tu frère nous. libères notre Va frère. libérer Au frère nom nous. de Dans le nom de Jésus. Vous voyez, Alléluia. même si ta situation est dure, il faut insister. Même Amen. si situation là, il dit, mais il Yes. faut pour rester là, rester Il y a des insister. situations, tu pries comme si rien ne se passe. se passe. Mais Il y a une situation à spirituellement, prier tant que tu es en pas train gagner qu'à de passer. briser une Yes, Goliath petit à petit. dans le Amen. Spirituellement, gon bagay qui va Petit à va petit. briser.